Bonjour mesdames et messieurs, et bienvenue à cette édition d'information sur Camer TV Info, la chaîne d'analyse de l'actu au Cameroun. Ne rien taire pour plaire, ne rien dire pour nuire est notre credo. Voici pour commencer le titre de cette édition. Cette vidéo est réalisée à partir d'un post de Wilfried Ekanga officiel sur sa page Facebook intitulée Chaque peuple a la photo qu'il mérite, il y a bien vacances du pouvoir. Mais avant de détailler l'intégralité de son contenu, veuillez prendre 3 secondes pour vous abonner à nos pages Facebook Camer TV Info ou sur YouTube Camer TV Info. Un like pour une souscription à nos médias pour ne rater aucune de nos futures publications est fortement conseillé. Voici la teneur du post dans son intégralité. Chaque peuple a la photo qu'il mérite. Il y a bien vacances du pouvoir. Hier soir, 26 octobre, le secrétaire général à la présidence Ferdinand Gogos s'est saisi de son téléphone et a ouvert le compte Twitter de Paul Biya, dont il est le créateur et l'administrateur, pour écrire un insipide et peu crédible message de condoléances aux familles endeuillées, suite au massacre de Kumba. Il faut dire que depuis le 5 février 2019, date où Biya en personne lui a délégué la signature permanente, et donc où il a avoué lui-même son incapacité à gouverner désormais, Gogo agit dorénavant comme le véritable président de la République du Cameroun. Fort de ce nouveau pouvoir cyniquement exercé depuis les coulisses, il n'hésite plus à donner des ordres çà et là, avec la garantie de se faire écouter, puisqu'il détient le mot de passe ultime, sous hautes instructions du président de la République. Conscient de la léthargie extrême des Camerounais et de leur habitude à ne douter de rien et à accepter tout, il prend donc des décisions unilatérales en y apposant juste l'estampille « Paul Biya » en bas de page. Comme Atang agit et tout ce gang de malfrats, il sait qu'il pourrait même un jour demander à ce que l'on vienne violer votre épouse chez vous, sous hautes instructions, et que vous allez répondre « Merci Excellence, je suis très honoré de ce viol ». Le 16 septembre dernier, suite au limogeage du magistrat Salomon Mengang, le directeur de la CNPS, depuis 2008, Alain-Olivier Mekoulou Mvondo avait constaté la supercherie et s'était opposé à l'ordre de Gogos sur sa réhabilitation, sous hautes instructions, estimant que ça ne venait pas de Paul Biya et que le SGPR avait falsifié la signature. En principe à ce niveau, la messe est dite. Le drame de Kumba a eu lieu il y a 3 jours, et ce n'est qu'hier soir que Biya, ou l'ombre qui gouverne en son nom, est sorti des ténèbres pour s'adresser aux Camerounais. Mais pourquoi ce glissement de date? Eh bien c'est simple, Barthélemy étant soit décédé soit gravement malade et dans un état végétatif, incapable de parler, il fallait trouver la pilule la plus facile à avaler pour le peuple. Un exercice beaucoup plus compliqué qu'il en a l'air, et qui leur a pris plus de 48 heures à cogiter. Mais on constate que même après 2 jours de réflexion fiévreuse, ils n'ont rien trouvé de mieux que l'ancienne formule abstraite, à savoir un tweet. C'est-à-dire un simple et banal post en ligne, qui ne prouve en rien qu'il s'agit bien de Paul Biya. L'arrière-tante de ma grand-mère aurait tout aussi bien pu en être l'auteur. Du coup, la mayonnaise ne prend pas, même si c'est un peu normal vu que la sardine n'a pas de tête. Bien au contraire, le malaise s'installe. Car même si Biya est coutumier du fait et qu'il n'a jamais brillé par son empathie ou sa présence face au drame, et c'est cas, Ngabou Co, son mutisme de ce week-end a quelque chose de bien plus suspect que d'ordinaire. La pays des crevettes en effet, le 12 octobre 2020, le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, a invité Paul Biya à la commémoration des 60 ans des indépendances des pays francophones à Brazzaville, et il a reçu comme réponse du cabinet civil d'Etoudi, que ce ne sera pas Biya lui-même, mais plutôt Dion Ngouté le Premier ministre, qui le remplacera. Le souci, c'est que la dite conférence n'aura lieu ni aujourd'hui ni la semaine prochaine, mais plutôt du 27 au 29 novembre prochain, soit dans un mois. Autrement dit, nous sommes encore en plein octobre, et Gogos sait déjà que même dans un mois, Biya sera toujours hors service. Il a déjà prévenu Sassou que les Congolais ne verront pas Biya le mois prochain. Quant à vous, fellow Camerounians, ne vous attendez à rien pour les 31 jours à venir. Je réitère que même si on n'avait pas coutume de le voir se déplacer pour des sommets importants, il faut noter que la crise du coronavirus a longtemps coincé les dirigeants dans leurs pays respectifs. Ainsi, les réunions internationales se sont principalement tenues par visioconférence. Mais les Camerounais n'oublieront pas que Biya n'a été vu ni au 17e sommet des chefs d'État de la CEEAC tenu en ligne le jeudi 31 juillet 2020, ni le 28 septembre à la tribune en ligne de l'Assemblée générale de l'ONU. Je répète qu'une intervention vidéo, sans avoir à bouger de son canapé aurait simplement suffi. C'est le concept même de tribune virtuelle. Malgré cela, aucune trace de Biya Mvondo. Et voici que, dans le même sillage, un énième carnage survient à Kumba, dans une guerre qu'il a savamment créée, lorsqu'il laissait sa police milicienne torturer des avocats et des enseignants qui manifestaient les mains nues, radicalisant ainsi une partie des anglophones.
On aurait pu rêver d'une sortie à titre exceptionnel étant donné l'ampleur de la catastrophe de ce 24 octobre, mais l'homme qui depuis 7 mois n'a été aperçu que sur des photos à l'authenticité ambiguë est resté fidèle à sa politique caspérienne, le fantomisme. Qu'est-ce qui explique qu'un homme reclus jour et nuit dans son palais ait encore besoin d'un représentant, alors qu'il suffit qu'on lui tienne la caméra et qu'il s'exprime? Réponse, soit il est mort, soit il est dans un état de légumes et on infantilise toute une population. Il n'y a pas de troisième rail. Le pays que nous voulons, il y a donc vacances du pouvoir, et comme je le disais hier, il vaudrait mieux que Paul Biya soit mort ou évanoui, plutôt que de le savoir bien en vie mais inerte, et donc je m'en foutiste, face au cataclysme que vit le pays ces derniers mois. Ce n'est pas parce qu'il est fantomatique depuis 38 ans qu'on doit continuer à acclamer le fantomisme. C'est totalement anachronique de voir des gens nous demander de condamner la tuerie de ce week-end, et défendre en même temps un supposé président qui ne s'exprime pas dessus. Le simple fait que les Camerounais se taisent devant une telle humiliation, gouvernance photocrate et tweetologique, est la preuve que les miracles existent. Nous qui vivons dans d'autres pays et voyons les dirigeants être au four et au moulin de leurs concitoyens, mesurons fort bien l'ampleur de l'humiliation que subissent les Camerounais sur place. Ici en Allemagne, la chancelière Angela Merkel s'est récemment rendue au chevet d'un opposant russe, Alexei Navalny, empoisonné probablement par les services secrets du Kremlin lors d'un vol interne le 20 août 2020 et évacué à la clinique universitaire de la Charité de Berlin. En gros, les étrangers sont mieux traités ailleurs que les Camerounais dans leur propre pays. Ce que nous voulons, c'est un pays où ce type d'hérésie sociale n'existe pas. Nous rêvons d'un Cameroun où le concept de république a un sens, et non un royaume où l'empereur estime n'avoir de compte à rendre à personne. Nous voulons d'une nation où le président descend sur le terrain pour une seule victime, exemple, Emmanuel Macron et l'enseignant Samuel Paty. Décapité le 14 octobre dernier dans les Yvelines, et non un pays en délire où un homme se comporte comme s'il avait été oint et placé là à vie par Dieu lui-même, coiffé d'une couronne en or massif. Ce type d'anomalie ne devrait plus exister en 2020. Or en 2020, le Camerounais est traité comme le crustacé qui donna son nom au pays, la crevette. Il y a bel et bien vacances du pouvoir. En politique, la vacance se résume à l'incapacité. On n'a pas besoin de savoir si Casper est mort ou non pour convoquer la vacance. Ce qu'on sait c'est qu'il ne dirige plus, et cela suffit largement. Les diversions orchestrées ça et là pour détourner de ce sujet crucial ne fonctionnent que sur des esprits faibles. Ce que, j'ose croire, nous ne sommes pas. Un seul motto, bring back our légumes. Si ton père n'était ni à ton baptême, ni à ton diplôme, ni à ton mariage, ni à la naissance de ton premier fils, c'est qu'il y a erreur sur le test ADN. Voici les commentaires de quelques internautes. Rosalie, je ne comprends pas les intellectuels camerounais du pays qui n'osent pas réclamer la vacance du pouvoir pur et simple. Bravo champion pour ton courage malgré de nombreux chantages, tu es resté constant. La vacance du pouvoir s'impose maintenant. Marie-Gabrielle, Gogo et ses gens rendront compte devant le peuple de la supercherie. Ils payeront jusqu'à la 7e génération. Boski, poste d'un président de la République qui commence par « J'ai appris ». Il est où pour seulement apprendre? J'ai même oublié de prendre mon Fipagrassi. Bella, les personnes qui soutiennent Biya Bitanos sont les tribalistes, les affamés du pouvoir et les égoïstes. Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Camer TV Info. À bientôt pour de nouvelles publications. #anglophone génocide.